sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Il n'y a pas eu de police des bars. Mais lorsqu'on a déconfiné les églises, il y a des polices. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre. Amen. Le protocole et la sécurité vont nous aider maintenant à fermer des portes. Et ceux qui vont venir, qu'ils attendent le deuxième culte. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Le premier culte, c'est un culte sans interprétation parce que il se passe en direct. Et le deuxième culte qui va commencer à 10h30, ça sera un culte avec interprétation. Donc, dorénavant, à vous de choisir. Et le troisième culte de 18h à 19h, sans interprétation aussi. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour nous-mêmes? Nous voilà après 150 jours plus ou moins de séparation. Dieu est fidèle, ça n'a pas été facile. Ça, c'est un jour d'adoration. Dieu nous a gardés, il nous a protégés. C'est vrai que nous avons connu de hauts et de bas, mais l'essentiel, nous sommes là. Quand je vous vois, tout joyeux, en super forme, j'ai béni le Seigneur. Alors je disais au Saint-Esprit quel genre de message qu'il fallait donner en ce premier jour de déconfinement. Pour les églises, bien sûr. J'ai tellement lutté avec le Saint-Esprit. J'ai lutté. Mais quel genre de message faudra-t-il donner? Faudra-t-il donner les messages? Il est le maître des temps et des circonstances. Faudra-t-il donner les messages de réconfort, de consolation? Tellement que beaucoup de messages ont retenti à moi. Finalement, le Saint-Esprit m'a orienté autrement. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Les psaumes 133. De 1 à 3, mais je vais juste parler du psaume 133, 1. Nous ne pouvons pas perdre nos habitudes, nous nous tenons debout et nous allons procéder à la lecture parce que voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer
ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sous la tête, descend sous la barbe d'Aaron, et qui descend sous le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sous les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous disons Amen très fort. Nous sommes toujours debout. Nous allons appuyer par un autre texte. Jean 17, 21 à 23. Nous pouvons commencer même par 20 pour bien comprendre. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, le Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous disons Amen très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rasseoir. Le psaume 133, verset 1, un cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble. Je voudrais que tu comprennes quelques 3 éléments avant de commencer ou avant de foncer. Le premier élément que tu devras comprendre est celui-ci. Ce psaume, c'est un psaume d'un pèlerin. Et cette pensée cadrée parfaitement avec des fêtes religieuses au cours desquelles les familles israélites s'assemblaient pour adorer l'Éternel. L'élément ou le premier élément que tu dois comprendre est celui-ci. C'est qu'en tant que pèlerin, je parle aux pèlerins ce matin. En tant que pèlerin, nous avons une seule activité extraordinaire que nous devons faire lorsque nous nous assemblons. Et cette activité s'appelle l'adoration. Alléluia. Ah, j'ai beaucoup aimé le modérateur qui a commencé les déconfinements. Mon fils Arnold. Il nous a plongé dans une adoration de haute facture. En tant que pèlerin, en tant que voyageur, en tant que passager, nous allons vers la destination céleste, vers notre cité céleste. Et comme nous sommes encore sur la terre, lorsque nous nous assemblons, Dieu attend de nous une chose, et une seule chose. Il attend de nous l'adoration.
Nous devons dire comment il est, le Dieu Tout-Puissant. Tout ce que nous sommes, c'est lui. Le créateur des cieux et la terre. L'univers visible et invisible. Lorsque je regarde mon frère, je regarde ma soeur, je vois la manière dont Dieu l'a créé, je l'adore. Il est El Shaddai, il est le Tout-Puissant. Dans mon activité, qui est plus que le travail que j'ai, qui est plus que mon business, qui est plus que mon commerce, s'appelle l'adoration. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Nous sommes ensemble ce matin? Et j'ai besoin que tu sois dans la joie. J'ai besoin que tu puisses festoyer. C'est un jour de fête. Parce qu'au moins, on nous a déconfinés, nous, Église. Ce matin, on va élever Dieu. Je suis créé pour l'adorer. Je respire pour l'adorer. J'ai mes deux mains pour l'adorer. J'ai mes deux jambes pour l'adorer. Toute l'activité dans ma vie, c'est l'adoration. Écoutez-moi, c'est ça la première chose que tu dois comprendre. Que tu es créé pour l'adorer. Et c'est l'activité principale et primordiale lorsque nous nous assemblons. La deuxième chose, ou le deuxième élément que tu dois comprendre, est que ce psaume 133, c'est un psaume des gens que Dieu a appelés, et ces gens n'ont qu'un seul Père qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Non, est-ce que tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Je fonce encore. Ce psaume, c'est un psaume des croyants. Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que je peux encore avancer? Ce psaume, c'est un psaume des chrétiens. Est-ce que je peux encore aller plus loin? Ce psaume, c'est un psaume des gens qui ont déjà reçu le Seigneur dans leur vie comme seul Seigneur et seul Sauveur. Alléluia. Écoutez, parce que je suis un racheté de Dieu. Dieu n'aime pas les mélanges. Il faut avoir un seul Dieu. Alléluia. Ah, si toi tu es ancré dans l'occultisme, dans des fétiches, dans la sorcellerie, ce psaume n'est pas à toi. Ah, ce psaume, c'est un psaume des rachetés de l'Éternel. C'est un psaume des croyants. C'est un psaume des gens que Dieu a appelés. Oh, Dieu m'a appelé. Dieu m'a sauvé. Aujourd'hui, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Troisième chose, avant de foncer, de continuer, avant de te parler, la chose que tu devras comprendre, c'est que ces psaumes révèlent l'unité. Alléluia. Ah, j'aime ça. Ces psaumes révèlent l'unité des croyants. Ah, je fonce encore. Et cette unité est une exigence de Jésus-Christ. Ah, je me souviens de l'homme de Galilée. Avant de mourir, il dit, je vais laisser un testament, mais en prière. Et là, nous sommes dans Jean 17. Il laisse un testament à ses disciples. Et dans le testament, pendant qu'il priait, à un certain niveau, au verset 29, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient. Est-ce que nous sommes ensemble? Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc l'unité est une exigence de Dieu. À tout celui qui s'appelle croyant, nous devons vivre dans l'unité.
Ah, n'oubliez pas que l'église, c'est le symbolisme de l'arche. Où les crapauds sait vivre avec les chimpanzés. Où les chimpanzés sait vivre avec les lions. Où les lions sait vivre avec la chèvre. Où la chèvre sait vivre avec le loup. Où l'aigle sait vivre avec la poule. Mais la poule sait que ça c'est un aigle. Et le lion sait que ça c'est un léopard. Mais nous vivons ensemble. Mais... Alléluia! C'est que dans l'arche, on se supporte. Nous savons qui est qui. Malgré nos différences, mais nous avons tous un Père commun. Nous avons tous une identité commune. Et l'identité s'appelle chrétien. Nous appartenons à Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? L'unité est une exigence. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Ah, je voudrais maintenant décoller. Pourquoi est-ce qu'il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble? Pourquoi il est merveilleux, il est extraordinaire pour des frères de demeurer ensemble? Pourquoi? Première chose, il est doux, il est agréable, il est extraordinaire pour des frères de demeurer ensemble parce que lorsque nous sommes ensemble, nous constituons une force. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis amen très fort. Dis apôtre, avance. Alléluia. Dis avance encore. Écoute-moi. Nous avons passé 150 jours de séparation. Nous avons vécu d'une manière isolée. Est-ce que tu m'entends ce matin? L'église était fragilisée. Écoutez-moi, c'est difficile de vivre une vie chrétienne d'une manière isolée. Je me souviens, après la mort de Jésus, il y a certains disciples qui sont retournés dans leurs activités. Écoutez-moi, dans ce confinement, il y a ceux qui sont retournés dans la boisson, dans la débauche, dans la calomnie, dans la criminalité, dans beaucoup de choses. Parce qu'on se disait, qui peut me contrôler? Il n'y a pas l'église. Alléluia! Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez-moi, pour vous confirmer que l'unité fait la force, que lorsque les chrétiens sont ensemble, font la force. Regardez, lorsqu'on a déconfiné, lorsqu'on a levé l'état d'urgence, on a commencé par les autres activités, mais il n'y a pas eu de police des bars. Mais lorsqu'on a déconfiné les églises, il y a des polices des églises. Le monde des ténèbres sait ceci. Écoutez-moi. Il sait que lorsque les chrétiens sont ensemble, ils paralysent leurs actions maléfiques. Raison pour laquelle vous verrez que l'église est combattue. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes ensemble, nous constituons une force. A dit avec moi une force. Voilà que en dehors de l'église, tu as fait du n'importe quoi. En dehors de l'église, tu t'es adonné aux mensonges extraordinaires. En dehors de l'église,
Tu es allé même très loin à faire des choses incompréhensibles parce que tu vivais une vie chrétienne d'une manière isolée. Alléluia. Non, nous devons être ensemble. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous étions séparés, pas divisés, mais Dieu nous a rassemblés. C'est pourquoi lorsque Dieu nous rassemble, c'est une joie extraordinaire. Écoute-moi, pourquoi est-ce que l'unité fait la force? Pourquoi est-ce que nous constituons une force? Parce que lorsque nous sommes ensemble, la prière de l'église délivre Pierre de la prison. Ah, est-ce que tu peux dire amen en avance? Dis amen en avance. 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 J'ai dit ceci en tant qu'un envoyé de Dieu pour que les choses changent davantage dans notre pays. On a besoin de la prière de l'église. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que lorsque les chrétiens s'assemblent pour adorer Dieu et implorent quelque chose à Dieu, la chose va arriver. Pierre était en prison, mais les disciples, les autres amis, n'ont pas prié d'une manière isolée. Ils étaient tous ensemble. Dans Acte 12, pendant qu'ils priaient, Dieu a fait des choses. Pierre a été délivré. Écoute-moi, on doit demeurer ensemble. Voilà que l'Église a repris. Mon frère et ma soeur, sache que la force de Dieu sur cette terre des hommes s'appelle l'Église. L'Église, c'est ça la force de Dieu. L'Église, c'est ça la force de Dieu sur la terre. Raison pour laquelle nous devons rester ensemble. Pourquoi est-ce que nous devons demeurer ensemble? Deuxième chose, lorsque nous sommes ensemble, nous renforçons la communion fraternelle. Nous renforçons la fraternité entre nous. Je voudrais dire quelque chose à l'église. Vous savez, pendant les temps de confinement, il y a deux choses qui nous ont aidés à l'agneau immolé. Peut-être il y a des gens qui n'étaient pas informés. Et les deux choses qui nous ont aidés, c'était les services que je faisais en ligne et les cellules de prière que nous avons ouvertes. Mais il y a des gens qui n'ont jamais fréquenté même une seule cellule. Il y a des gens qui n'ouvraient même pas leur page, notre page Facebook, pour prier avec nous, adorer avec nous. Nous n'avons pas sombré dans la distraction. Beaucoup de gens sont ici. Vous savez, curieusement, les gens qui me suivaient en ligne, tout le matin, de 6h à 6h30, ce sont les gens qui ne sont même pas de l'église. Des gens d'ailleurs, des gens des États-Unis, Afrique du Sud, même à Lubumbashi, des gens d'autres églises. Et par la grâce de Dieu, l'évangélisation en ligne, j'ai même gagné beaucoup de gens. Et d'autres sont même là, au milieu de nous aujourd'hui ce matin. Alléluia. Mais vous, vous êtes là. Vous connaissez notre page Facebook, vous connaissez notre chaîne YouTube, mais jamais les gens ont suivi. Mais nous, dans le confinement, les deux choses nous ont maintenus. Le travail en ligne et les cellules. Et vous savez quoi? Un jour, maman Micheline, elle est là, je l'ai vue quand elle est entrée, mais je ne sais pas là où elle est assise. Elle me dit, ah, elle est là, maman Micheline. Maman Micheline me dit, tiens, toi, debout, il faut qu'on se connaisse, non? Maman Micheline, c'est celle-là. Un jour, je suis avec elle dans mon véhicule. Elle me dit, papa, oyebi ke baseli loyo et renforcer communion fraternelle, toyebani. C'est maintenant que je connais la sœur Liliane, nous nous visitons, tout ça. Regardez la force de l'unité, la force de l'église. On ne peut pas s'appeler enfant d'un même Père qui est Dieu. On ne peut pas s'appeler enfant d'une même communauté, d'une même église, lorsque entre nous, il n'y a pas cette cohésion. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et j'ai vécu cela
pendant le temps de confinement, les gens étaient dans des cellules. J'ai vu comment est-ce que dans des cellules, ils prenaient soin d'eux-mêmes. Quelle grâce! Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons garder cette fraternité. Et même dans l'église primitive, on dit, ils persévéraient dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, dans les enseignements des apôtres et dans la prière. L'unité, c'est une force pour l'église. Et troisièmement, pour me limiter par là, lorsque nous sommes ensemble, nous nous encourageons mutuellement. Alléluia. Lorsque nous sommes ensemble, nous nous encourageons mutuellement. Écoutez-moi, même lorsque je vous observe ici, apparemment seulement je vois qu'il y a certaines personnes, sous leur front c'est écrit « Vie de prière zéro ». Quand je vous vois seulement comme ça, il y a déjà sur leur front c'est écrit « Vie de consécration dans les 5 mois de confinement zéro ». Pendant que je vous regarde, il y a des gens, c'est écrit, vie de la méditation de la parole de Dieu dans les 5 mois de confinement, zéro. Ah, chez moi à la maison, je vous ai dit, suivez mon exemple. Toutes les nuits, il y a un culte familial. Je dis, renforcez les cultes familiaux. À partir de 20h30 chez moi, avec les enfants, nous faisons un culte. Et c'est un culte complet. Nous prions, nous partageons la parole de Dieu et nous passons paisiblement la nuit. C'est ça une famille chrétienne. Mais toi, tu pries à gauche, tu pries à droite. C'est comme la sketch là qu'on m'avait envoyé ce matin. Une maman qui prie à côté, étant de faire dans sa prière là, elle prie contre son mari. Elle prie contre son mari, le mari aussi vient, lui aussi commence à prier contre sa femme. Bon, dites-moi, c'est comme ça dans beaucoup de familles. Vous allez voir, l'homme prie en chambre, les enfants prient dans la cuisine et la femme prie dans la douche. Comment est-ce que Dieu va visiter cette famille? Renforcer les cultes familiaux. Chaque nuit, faites les cultes en famille. Papa, maman, les enfants. Faites les cultes familiales. Lorsque nous sommes un, nous nous encourageons. Écoutez, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi? Lorsque je suis dans la maison de l'Éternel, si j'étais faible en prière, par exemple ici, beaucoup de gens sont faibles. Donc quand on voit, les batteries sont low bat. Mais maintenant, lorsque nous allons commencer à prier, si c'est maman Rachel qui est low bat là, lorsque à côté de maman Rachel, il y a maman Tina qui me dit, hey, Zambé, Jésus. Maman Rachel qui était low bat, elle est encouragée. Elle aussi elle commence à dire, Mungu, Yesu, Yesu, ça monte. Il y a une contamination de grâce. Ah! Alléluia! Alléluia! Il y a une contamination de courage, de vie de prière. C'est pourquoi l'église nous a manqué. Ce matin, même si les batteries étaient low bat en prière, je déclare qu'une nouvelle saison commence dans ta vie. À cause du culte de ce matin, de ce premier culte, que la vie de prière soit déclenchée dans ta vie. Que la vie de consécration soit déclenchée dans ta vie. Parce que tu es aux côtés des gens qui ont maintenu le cap, qui ont maintenu la vie de prière. Alléluia. Écoutez-moi. Vous savez, j'ai beaucoup aimé la stratégie des disciples. J'ai beaucoup aimé. Ils attendaient le Saint-Esprit ensemble. Alléluia. Tous les 120, ils étaient dans la chambre haute, en train de s'encourager. On va nous attraper. Soyons ensemble. Pierre dit, si on nous attrape, Jacques, toi tu vas défendre. Jean dit, non, nous sommes ensemble.
Si quelqu'un ose venir tous ensemble, nous allons sauter sur la personne. Même Marie, qui a enfanté Jésus, elle était dedans, parmi les 120. Elle aussi avait peur, malgré que j'ai enfanté le Jésus là. Mais j'ai peur. J'ai besoin de la chaleur spirituelle de Jacques. Jacques avait besoin de la chaleur spirituelle de Pierre. Pierre avait besoin de la chaleur spirituelle d'André. André avait besoin de la chaleur spirituelle de Marie. Marie avait besoin de la chaleur spirituelle de Philippe. Philippe avait besoin de la chaleur spirituelle complète. Alléluia! Et tous ensemble, mutuellement, et ils étaient là, dans la chambre haute, parce qu'ils étaient ensemble. Écoutez-moi, lorsque nous sommes ensemble, il y a des choses extraordinaires qui se déclenchent. C'est pourquoi la Bible dit, c'est comme, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On fait une comparaison. C'est comme l'huile. Alléluia. C'est comme l'huile. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sous la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. Et vous savez, il y avait des vêtements sacerdotaux. Parmi les vêtements sacerdotaux, il y avait celui qu'on appelle les pectoraux. Sous le pectoral était inscrit le nom de toutes les tribus d'Israël. Donc lorsque l'huile descend, cela symbolise l'unité de toutes les tribus d'Israël. Et est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. C'est-à-dire lorsque nous sommes ensemble, l'huile quand elle descend, c'est pour renforcer en nous l'unité. L'unité, l'unité, l'unité. L'onction que j'ai reçue, c'est pour que je sois en harmonie avec mon frère. L'onction que j'ai reçue, c'est pour que je sois en harmonie avec ma soeur. Écoute-moi, quand nous sommes ensemble, nous nous encourageons. Pendant qu'ils s'encourageaient, la Bible dit, il eut un vent impétueux. Tout à coup, il fut rempli du Saint-Esprit. Il y a eu de nouvelles langues. Roshikaya Bagenda. Rokondorobokoyaba. Et Libachien aussi. Mama Marabakendara. La sœur Marie aussi. Ah, c'était formidable ce jour-là. Parce qu'ils se sont renforcés. Ils se sont encouragés. Mon frère et ma sœur, ils se sont encouragés. Le Saint-Esprit est venu. Et c'est une force qui a commencé. Ils n'avaient plus peur à cause du Saint-Esprit. Écoute-moi, je voudrais chuter en te disant ceci. Lorsque nous sommes un, il y a une loi de l'Esprit qui s'accomplit dans notre vie. La bénédiction divine. Là où 2 ou 3 s'est réunis à mon nom, moi je suis au milieu. Raison pour laquelle la finalité de ce psaume dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Et dis à ton frère, lève-toi en prière. Que Dieu vous bénisse. Pendant 1 minute, nous allons prier.